Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, chaque fois que je fais de la radio, je me suis maquillée avant de venir. Parce que comme chacun sait, à la radio, c'est important d'être maquillé, mais c'est aussi parce que nous, on est diffusé à la télé, on est diffusé sur le web. Et mon apparence est importante. Puis moi, quand je me regarde dans le miroir, j'aime ça, voir une petite Sophinette pas très, mais un peu maquillée. Je parle de tout ça, ma chère Cybèle, parce que tout à l'heure, on va recevoir dans quelques secondes là, Véronique Cloutier qui pose sans maquillage à la une du magazine Véro. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, sans maquillage, toi qui as 26 ans? Moi, j'adore ça. Pamela Anderson récemment aussi, qui est sortie sans maquillage. Bon, moi, je trouve que des modèles de femmes comme ça qui sortent dans les médias, qui se montrent sans maquillage et qui sont magnifiques, mais magnifiques ou pas, de toute manière, chaque femme qui se montre sans maquillage, moi, je trouve que pour une jeune femme qui vieillit, c'est de bon augure. Et on a envie de savoir, vous, ce que vous en pensez à la maison aussi. Est-ce que vous aimez sortir de chez vous sans maquillage? Est-ce que vous sentez que vous avez une pression? Alors, c'est une question qu'on pose de temps en temps, mais qui revient quand même. Puis des fois, les débats changent un peu, surtout chez les plus jeunes. Alors, j'aimerais savoir, sortez-vous sans maquillage de chez vous? Et quand vous vous maquillez même, est-ce que vous le faites pour vous? Est-ce que vous le faites pour les autres? Personnellement, je sais que moi, quand je me maquille, c'est que je me trouve belle. Je sors de chez nous, là. Me regarde, là. C'est important de dire à tout le monde. Ça fait du bien. Mais tous ceux qui nous écoutent à la radio et qui nous regardaient pas à la télé, Cybèle, au naturel, est un pétard. Fait que, imagine, maquillée. Bon, t'es très gentille, mais tu sais, ça me fait du bien de le faire. Bon. J'aime prendre le temps de le faire. Puis alors, les gars, on veut savoir, aimez-vous votre blonde ou, oui, qu'est-ce qui vous attire quand vous regardez les femmes? Est-ce que vous préférez les voir justement s'être maquillées, s'être mises en valeur de cette manière-là, ou au contraire, vous préférez peut-être avoir la surprise une fois de temps en temps? On veut vous entendre avant cette entrevue avec Véronique Cloutier qui arrive tout de suite. 1-877-827-2346, le 187 Cube Radio. Je vous vois devant moi, alors textez-moi, je vais même vous répondre peut-être et vous lire en ondes. Et vous pouvez aussi écrire sophie@cube.ca. Véro, tu as entendu toute notre conversation avec Cybèle. Bonjour, comment vas-tu, Véronique? Allô, Sophie. Bonjour, Cybèle. Bonjour tout le monde. Sophie, on en fait presque une habitude. On se parle aux 6 mois maintenant. Ah oui, peut-être même, j'irais même quasiment aux 3 mois parce que je t'ai parlé avant Noël pour la sortie du cyclone de Noël. Fait que donc, vrai? Oui. Écoute, on s'est rendu que je te parle plus souvent que je parle à certains membres de ma famille. Fait que tu fais partie de ma famille. Qui l'eût cru? Oui, il y a une certaine époque, on n'aurait pas pensé ça. Véro, écoute, tu es absolument splendide à la une du magazine Véro. Tu as choisi de faire ça pour tes 50 ans. Pourquoi, Véro? En fait, ça vient de plusieurs discussions. On préparait la prochaine année du magazine Véro parce qu'on explore en équipe des grands thèmes qu'on va aborder, des valeurs qu'on veut mettre de l'avant. On a une réunion annuelle où on planifie toute la prochaine année les 5 numéros devant nous. Et puis quand on est arrivé au numéro de janvier, j'ai dit comme ça aux filles, c'est mes 50 ans, ça va être le premier numéro suite à mon anniversaire, mon 50e anniversaire. Donc, puis là, ils ont dit, veux-tu faire quelque chose de spécial? J'ai dit, ça serait le fun de montrer des femmes qui rockent leur cinquantaine, puis de mettre ça de l'avant, puis de montrer que 50, c'est plus, 50 de nos jours, c'est plus comme 50 dans les années 50, justement. Donc, de fil en aiguille, j'ai dit, les filles, pour la première page, je me présentais toute seule, sans maquillage, sans coiffure, sans stylisme, sans rien. Et puis, parce que souvent, les femmes, j'ai beaucoup vu des femmes de 50 ans faire des séances photos pour marquer cette étape-là en étant très sexy, en mettant de l'avant peut-être un côté d'elles qu'on voit moins au quotidien ou que ce soit des femmes connues ou pas, je vois souvent ça. Pour mes 50 ans, je me suis offert une séance photo, puis me voici plus femme que jamais. Puis je trouve ça super. C'est juste que moi, toute l'année, je suis maquillée, coiffée, magnifiée. Donc, je me disais, qu'est-ce qui serait vraiment différent et qui pourrait me permettre d'entamer cette nouvelle étape-là
de la manière la plus vraie, la plus simple possible, ben c'était ça. C'était de me présenter sans mon équipe habituelle de beauté. Et donc, j'ai décidé de le faire. Puis, tu sais, pour vrai, c'est pas un acte de courage parce que dans la vie, je me présente sans maquillage régulièrement, je sors faire mes courses, je fais de la radio, on met des stories sur Instagram. Donc, c'est pas un problème pour moi, face à moi, dans mon quotidien. Mais je trouvais quand même qu'il y avait une petite marche à monter pour le faire à la une d'un magazine, puis que là, la photo soit en kiosque, en dépanneur, en pharmacie, puis partout sur les réseaux sociaux. Donc ça, j'étais un peu plus fébrile, mais finalement, je suis très heureuse de la réception et du résultat. Parce que tu as écrit un texte, tu fais toujours un éditorial, évidemment, au début du magazine. Et je t'avoue que les larmes me sont venues aux yeux parce que je trouvais que tu parlais vrai. Tu disais les vraies affaires. Et il y a 2 mots qui m'ont frappée parce que tu disais que ce qui te faisait peur, c'était la réception sur les médias sociaux. Et tu as dit, ça va se retrouver dans l'ordinateur ou le cellulaire de gens dont la haine n'a d'égal que leur méchanceté. C'est tellement vrai, Véronique. En même temps, tu pourrais aussi choisir pour tes 50 ans de dire je mens et ça finirait par is ou par where. Mais est-ce que rendu à 50 ans, le regard des autres continue quand même d'être important? Oui, en fait, à 50 ans, je vais parler pour moi, là, j'aspire à ça. Ouais. Moi, je veux en arriver là. Et je pensais que j'y étais pas encore. Et donc, c'est pour ça que j'avais peur de la sortie de la photo, tu sais. Et finalement, depuis que la photo a été publiée, je m'en fous. C'est bon. Je suis libérée de ça. Et à ma grande surprise, pour être très franche, parce que pour vrai, ça aurait pu m'affecter. Ouais. Mais je réalise au fil du temps que quand toi, t'es assumé puis que tu considères que toi, t'as pris la bonne décision, ça ne t'affecte pas. Quand toi-même, t'es pas certain ou certaine, on dirait que là, si les gens mettent le doigt sur ce bouton-là, là, c'est blessant. Là, ça fait mal. Mais, tu sais, là, je suis comme je suis, c'est comme ça. Puis là, après, t'es magané, je n'ai reçu, là, tu sais, t'es bien magané, t'es bien fatigué. Mon Dieu, il y a des filles de 60 ans bien plus belles que toi. Ben oui, j'en ai vu passer, mais écoute, c'est malhonnête parce que la grande majorité des commentaires sont vraiment très positifs. Oui, mais j'en ai reçu quelques-uns parce que ça vient avec, puis pour vrai, ça m'a fait rire, ça m'a pas du tout fait mal, ça m'a pas fait douter de mon choix. Mais tu vois, c'est drôle parce qu'habituellement, des fois, on s'est parlé à quelques reprises où on parlait justement des fameux magazines à potins. Ben là, tu sais, moi, j'ai fait mon petit tour habituel, tu sais, Monde de stars et compagnie. Tout le monde dit, mon Dieu, elle est resplendissante, elle est plus belle que jamais, la beauté au naturel. En même temps, Véro, on va se le dire. Je vais te poser la question suivante. Si, mettons, t'avais un gros défaut physique et que le maquillage te servait à cacher ce gros défaut physique, je sais pas, une cicatrice, une tache de naissance ou quelque chose comme ça, est-ce que tu penses que tu aurais eu la même, pas facilité, mais est-ce que tu penses que tu te serais montré au naturel? Je pense, par exemple, on pense à Chantal Lacroix, elle a du vitiligo, donc cette maladie qui crée des taches sur toute la peau, mais ça lui a pris des années avant, et c'est parce que sa fille lui a dit, à un moment donné, elle s'est fait photographier sans maquillage. Oui. Il faut se libérer de ça, tout à fait. Puis, mais la vraie réponse à ta question, c'est « je le sais pas ». Je pense que c'est le genre de situation où c'est très, très facile de dire « moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça ». Je comprends. Je ne sais pas à 100% si j'aurais eu le guts de le faire, si j'avais vraiment un défaut physique très important. Cela dit, je suis consciente que j'ai des traits corrects, harmonieux. Je suis pas une super beauté, mais je suis consciente que je suis pas dégueulasse non plus. T'es quelque part entre dégueulasse puis pétard, c'est ça que t'es en train de nous dire? T'es bien fine, mais je suis consciente que non, moi je te dis pas ça. Un certain standard de beauté, là, tu sais. Non, moi j'ai toujours dit que t'étais une des plus belles femmes du Québec, Véronique, je le disais avant qu'on se connaisse. Je veux dire, t'es très belle. Ben, t'es gentille, mais tu sais, c'est sûr que moi, quand même si je suis consciente de tout ce que je viens de te dire, quand moi, là, parce que c'est chaque femme contre elle-même ou pour elle-même. Bien dit, ouais. Quand moi, je me vois, moi, c'est sûr que je vois autre chose que les gens ont peut-être pas remarqué ou qui
pour qui ça n'a pas d'importance, là. Mais quand je la vois, la photo de moi sans maquillage, c'est sûr que je me dis, moi, c'est sûr que ça me fait du bien quand je me mets de l'ombre à paupières pour me creuser l'œil un peu. J'ai l'air, tu sais, quand je mets du mascara, j'ai l'œil plus éveillé, j'ai l'air moins fatiguée. Tu sais, quand j'ai du crayon à lèvres et du gloss, on voit moins que mes lèvres sont pas égales. Tu sais, c'est sûr que moi, je vois ça. Mais je suis consciente que quand je regarde les autres femmes, moi, je vois pas ce qu'elles voient pas correct dans leur visage non plus. Fait que c'est ça, à un moment donné, de développer sa sagesse un peu puis de dire, hey, c'est pas grave. Voilà. Sophie, si tu me permets aussi. C'est correct d'être comme on est. Puis moi, le but, c'était pas de dire, regardez-moi, je suis belle, pas de maquillage. Moi, mon but, c'est d'être libre. C'est que les femmes et les hommes, parce qu'il y en a aussi qui sont pris dans les dictats de beauté, que les êtres humains se sentent libres. Moi, j'aime ça me maquiller. Fait que je me maquille pour travailler à la télé. Je me maquille des fois dans la vie, des fois non. C'est correct, ça m'appartient. Chacun fait comme il veut. C'est un peu ça le message. Absolument. C'est pas une campagne contre le maquillage, vraiment pas. Là. Il y a plein de gens qui nous écrivent, Sophie, je vais vous en lire quelques-uns. C'est majoritairement des hommes qui m'écrivent pour nous parler de leur femme. Moi, ma femme, elle se maquille jamais. Je l'ai choisie pour sa beauté il y a 27 ans. Il y en a un autre qui dit, j'ai toujours préféré les femmes avec moins de maquillage. Les femmes sont souvent plus belles comme ça. J'aime les filles au naturel, qui ont pas les visages ou les fronts refaits. Donc, on se fait écrire comme ça, les hommes qui nous parlent de ça. Il y a une jeune fille aussi qui nous écrit qu'elle est dans l'équipe des naturels, elle est fière de l'être. Alors, on voit que vraiment la beauté au naturel, ça ressort. Puis ça m'a juste fait penser à quelque chose. Oui, vas-y, Sylvain. Véro, quand t'as dit, ouais, tu sais, mon œil creusé, telle affaire, ma lèvre qui est un peu plus mince. J'ai vu Sophie qui a fait une face, genre, de quoi ta lèvre plus mince? Puis tu sais, on se rend compte à quel point... Je suis allée vérifier sur la photo pour voir si c'était on voit tellement, mais je sais pas, je veux juste vous dire, je sais pas si vous connaissez le podcast Tout le monde saillit. Toi, Véro, je pense que tu le connais avec Marilyn Gendron, avec Sam C. Eux autres, je suis allée aussi, ouais. OK, tu sais, tu parles, ils reçoivent les gens pour parler des défauts. Puis là, t'entends des affaires, tu te dis, c'est quoi, qui voit ça sauf toi? Donc, le côté de la petite lèvre, on se reconnaît tout. T'as tout à fait raison, Cybèle, et c'est pour ça que j'ai noté, Véro, quand t'as dit, chaque femme contre elle-même, on est notre pire juge. On se regarde, on voit que nos défauts, puis on voit pas nos qualités. En même temps, tu vois, on parlait, par exemple, tout à l'heure avec est-ce que c'était toi avec toi, Cybèle, ou avec Stéphanie? On parlait de Pamela Anderson, qui a fait carrière, évidemment, avec Alerte à Malibu, hyper maquillée, etc. Et puis, il y a quelques années, elle a commencé à se libérer du maquillage et elle dit à quel point c'est un poids qu'on s'enlève. Ça prend du temps, ça coûte cher, se maquiller aussi, là. Oui, absolument. Puis en fait, on peut-tu être comme on veut? C'est surtout ça le message. On peut-tu vivre? Il y a, avant Pamela Anderson, il y avait la chanteuse Alicia Keys qui l'avait fait. Oui, t'as raison. Elle, c'était très frappant aussi parce qu'elle était juge à American Idol, un plateau hyper éclairé, très glam, avec des robes en paillettes. Et elle a choisi cette saison-là de s'y pointer, jamais maquillée. Qui était aussi une libération, puis tout à son honneur. Donc, tant mieux quand on voit des femmes comme ça qui osent le faire. Ici, au Québec, il y a Vanessa Pilon qui le fait depuis 1 an maintenant. C'est une expérience qu'elle a fait au début par curiosité, puis je pense que finalement, ça se poursuit. Elle se maquille toujours pas, ni sur les réseaux sociaux, ni à la télé. Tant mieux, on a besoin de modèles différents. On a besoin de se sentir représenté à plusieurs niveaux, puis peut-être que celui du maquillage, ça en fait partie, tu sais. Ouais, je racontais tout à l'heure une anecdote à Benoît Dutrisac. Je lui racontais que quand j'ai fait Sortez-moi d'ici, dans les mois précédents, quand tu te prépares, tu sais, ils t'appellent au mois de janvier puis tu fais ça au mois de juillet. Du mois de janvier au mois de juillet, je paniquais parce que j'avais pas peur d'aller affronter des serpents, puis des araignées, puis des hauteurs, puis d'être 8 pieds dans la mer, puis tout ça. Ma plus grosse crainte, puis j'en ai parlé avec la psychologue de l'émission, c'était de me montrer devant plus d'1 million de personnes sans maquillage. J'avais peur de ça. C'était ça, ma plus grande peur. Finalement, l'émission a été faite, puis il y a personne qui m'a parlé de ma face. Ben, c'est ça l'affaire. Mais tu vois, gars, c'est la même chose. C'est un peu comme ce que je disais tantôt. Moi, je vois des choses que les gens voient pas. Puis toi, c'est la même affaire. Là, t'as été catastrophé. Puis personne n'a remarqué ça. Tu sais, je veux dire, pour vrai, on s'en fout. Tu sais, t'es comme t'es. Puis c'est pas une ligne d'eyeliner qui va changer quelque chose.
Ben oui, à tel point que même Rosalie Vaillancourt m'a même pas reconnue. Fait que c'est bien pour dire. C'est peut-être poussant parce qu'elle m'a vu pas maquillée. C'est qui cette fille-là? Il me semble qu'elle ressemble à quelqu'un que je connais. Écoute, Véro, je vais quand même prendre le temps de parler aussi de tes autres projets. T'animes une émission, il paraît que ça s'appelle Zénith. Non, je te taquine. Ouais. C'est quand même un énorme succès. Il va falloir que tu m'expliques, par contre, Zénith, le spectacle, ça commence le 29 mai, Montréal, Gatineau, Québec, Trois-Rivières. Comment on transpose une émission de télé dans une série de spectacles? Comment ça va se faire? Ça va ressembler à quoi sur scène? Écoute, cette idée-là part des chanteurs, en fait, qui ont tellement une belle expérience quand ils viennent sur le plateau, puis ça, on le doit à notre équipe qui est vraiment tellement enveloppante, bienveillante. Donc, les chanteurs font comment? Ça peut pas juste être ça, là. On peut tous se revoir, on peut tous chanter ensemble. Donc, avec Dominique Anctil, un des producteurs de Zénith, ben, on a pensé créer le show sur scène. Alors, il va y avoir des chanteurs des 3 saisons, des chanteurs de toutes les générations, évidemment, qui vont préparer des numéros. Donc, ça va être vraiment une espèce de grosse revue musicale, parce que ce qui est le fun de Zénith, c'est de voir des succès de toutes les générations. Et puis, donc, il y en a qui vont chanter ensemble par moment, puis moi, j'anime la soirée et je ne sers qu'à ça. Donc, pourquoi je suis là? Parce que moi, je voulais être dans le trip de gang. Alors, j'ai dit, hey, je vais suivre, moi, puis on dit, ben, t'as pas le temps de suivre tous les spectacles. J'ai dit, oui, je veux être là avec la gang. Wow. C'est mon fantasme de chanteuse ratée, là. Donc, de suivre un band en tournée, mais de pas être obligé de chanter par bonheur pour les spectateurs dans la salle. Alors, ça va ressembler à ça. Arrête. Mais donc, gros succès pour Zénith, évidemment. Il y a eu La Fureur un petit peu avant Noël. C'est drôle parce que je suis allée danser la Zumba hier soir avec Kathleen, qui était vraiment très contente d'avoir participé à La Fureur. Oui, c'était tellement le fun. Puis je l'ai entendu en entrevue avec toi après, puis c'était tellement bon. C'était le fun de la retrouver, d'entendre ce qu'elle a vécu toutes ces années-là. C'était vraiment un super complément, je trouve, là, à sa perfo. C'était vraiment le fun. Puis, écoute, elle a plein de belles choses qui s'en viennent. Mais je veux aussi te parler, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, toi et moi, ici à Cube, c'était pour parler du film Le Cyclone de Noël. Et ça a été aussi un gros succès dans le temps des fêtes. Fait que tu dois être contente quand même de voir que le Québec au complet a adopter ce film-là qui a été fait quand même très rapidement. C'est ce que tu nous avais raconté. Oui, absolument. On est super contents. Écoute, 2,9 millions au box-office. Un excellent score. Puis, je m'en fais parler vraiment beaucoup. Donc, tu sais, pour moi, Sophie, là, je te le cache pas, ça a réparé quelque chose là, dans mon CV puis dans mon cœur là, au niveau du cinéma. J'ai aucune idée de quoi tu parles. J'avais joué au cinéma, tu sais, c'était en 2002 dans Les Dangereux. Okay. Ouais, c'est ça. Donc, c'est super d'avoir pu participer à un beau film qui a du succès. Mais tu dis 2022, Les Dangereux? Non, 2002, je me suis trompée. Ah, OK, 2002. C'est ça. Parce que ben, c'était impossible. C'est ça, parce que je regardais ma collègue Cybèle, parce que Les Dangereux n'a pas connu ça. En 2002, étais-tu née? Ben, je trouve qu'on revient vraiment trop souvent sur mon âge, beaucoup trop souvent. J'avais 4 ans, là, OK? Véro jouait dans un film qui a pas connu un immense... qui a connu un succès. En tout cas, comment on expliquerait ça? Non, c'est un échec, ça, puis on appelle ça un échec. Bon, merci. J'aime mieux que ce soit toi qui le dise, Véro. Alors donc maintenant c'est réparé, la boucle est bouclée et puis tu es absolument resplendissante, mais surtout je trouve que c'est intéressant, Véro, de poser comme ça sans maquillage à la une d'un magazine qui est distribué partout, parce que ça part la discussion. Après les gens font ce qu'ils voudront, mais ça part une discussion et ça part une réflexion sur peut-être notre dépendance soit au maquillage ou au regard des autres. Alors merci de contribuer à cette réflexion-là. Merci beaucoup, puis j'ai déjà hâte à notre prochaine rencontre. On ne sait pas quand. Peut-être quelque part en 2025. Ouais, peut-être dans 2-3 mois. Là. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Véro. Bye-bye. Bye, Sybelle. Bye-bye. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Avant la pause, on recevait. Là, c'était pas un drôle moyen. Un fou rire avec hier, c'était Sybelle. Moyen drôle. Là, c'était très drôle. Ah, OK. Bon, ça m'arrive de temps en temps parce que hier, j'ai fait une blague puis j'ai demandé à Sybelle si ma blague était drôle. Elle a répondu moyen. Ça m'a fait penser un peu à Guylaine Gay pendant le bye-bye après la joke de Richard où elle dit malaise. Ouais, des fois. Mais avant la pause,
Avant la pause, donc, on recevait Véronique Cloutier, qui pose sans maquillage à la une du magazine Véro. Et on a posé la question à vous, les auditeurs, les auditrices, vous demandez quel était votre rapport au maquillage. Un auditeur qui a répondu, puis on reçoit tellement d'opinions bon, oui, puis majoritairement, encore une fois, des hommes qui nous écrivent pour parler des femmes. Des fois, on veut parler de nous-mêmes, on dit laissez-nous parler de nous. Mais là, on est bien content que vous nous trouviez cute, pas de maquillage. Donc aujourd'hui, on le prend. Et en dernier, c'est Claude de Mont-Saint-Grégoire qui nous a écrit « Voici la définition du maquillage. Action de mettre en valeur les qualités esthétiques du visage et d'en dissimuler les défauts à l'aide de produits cosmétiques colorés, donc de cacher la réalité. » Voilà. Et comment on dit maquillage en italien? Je ne sais pas. Trucco. Donc un truqué, un trucage. Ouais, et justement, parlant d'italien, on va parler je te dis, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Ben, c'était tout le temps, c'est de même, les liens, là, c'est... Parlant d'italien, parliamo con Vincent Guzzo. On va parler à Vincent Guzzo. Bonjour, Vincent. Comment ça va? Ben, c'est plutôt toi qui dois me dire, Vincent Guzzo, donc président des cinémas Guzzo, tu viens d'annoncer au cours des dernières heures la fermeture de 2 cinémas. À la question que tout le monde se pose, quel avenir pour les cinémas Guzzo, Vincent? Écoute, nous, présentement, le plan, c'est de vendre certains immobiliers qu'on a, qui va rembourser la totalité de la dette, de la créance qu'on a envers 2 banques et des créanciers dont Revenu Québec, Revenu Canada. Et les 7 cinémas qui sont restés ouverts et qui restent ouverts présentement, ils vont rester ouverts. C'est ça notre intention. C'est les 7 cinémas qui sont profitables. Et donc, sur ces 7 cinémas-là, on va dire qu'il y en a 4 où nous, on est le bailleur. Et il y en a 3 que c'est des bailleurs indépendants, mais qui sont collaborateurs, qui ont travaillé avec nous et qui continuent à nous appuyer dans nos démarches de garder ces cinémas-là ouverts. OK. Mais les Vincent, 3 qui ont été faits. Oui. Ouais. La question non, mais c'est parce que moi, je veux vraiment, aujourd'hui, en entrevue avec toi, poser les questions que monsieur et madame, tout le monde qui fréquente tes cinémas se pose. Habituellement, on entend parler de toi dans les journaux parce que, t'es une grande gueule, puis là, tu t'en prends à l'administration Plante ou à l'un puis à l'autre. Là, les derniers mois, les seules fois où on entend parler de toi dans les journaux, c'est des problèmes financiers, t'arrives pas à payer ton bail, tu dois de l'argent au fisc. Donc, je te pose la question de façon plus précise, Vincent. Est-ce que ton entreprise, au jour d'aujourd'hui, le 21 janvier, est-ce qu'elle est menacée? Est-ce que dans un an, je vais parler à Vincent Guzzo et tu vas être en faillite ou tu vas être en forme financièrement? Non, je pense que le juge Pinsonneau l'a remarqué dans son jugement ou dans l'audience quand il a dit que les prêteurs garantis vont devoir prendre patience parce que les actifs immobiliers du groupe Guzzo sont au-delà supérieurs au montant qui est dû. Donc, on parle d'à peu près 160 millions de valeur pour quelques 80 millions de dettes d'endettement. Okay. Donc, théoriquement, en vendant une partie de ces actifs-là... T'as plus d'actifs que de passifs. Exactement. Le vrai problème, c'est la perte de patience de certaines personnes et des fois la non-compréhension de l'industrie du cinéma de la part, on va dire, du syndic ou de certaines personnes. Et donc, on doit se chicaner et s'estiner ça. Tu sais que l'histoire du marché central, c'est pas nouveau. On en a parlé, je pense qu'on l'avait parlé, moi puis toi, l'année passée en ondes. Et ça reste le même problème. Ça reste que c'est un bail de 250 000 $ par mois. Incluant les taxes ou excluant les taxes? Incluant les taxes foncières de mais ça, Plante, tu le savais. Donc... Mais Vincent, tu le savais avant de signer le bail, avant de te lancer dans ce quartier-là. Tu t'avais évidemment un plan d'affaires. Donc, est-ce que, parce que dans un de tes communiqués, tu dis que la raison pour laquelle il y a des déboires financiers en ce moment, c'est à cause de la crise sanitaire. Donc, on croit comprendre entre les lignes que tu mets beaucoup de blâme sur ce qui s'est passé pendant la pandémie. Mais la pandémie, c'était il y a 4 ans, là, il y a presque 5 ans maintenant. Est-ce que la pandémie, à elle seule, peut justifier que tu aies autant ou que le groupe Guzzo ait autant de problèmes financiers? Donc, je vais te répondre aux différentes questions. La première, c'est
Tu sais que j'ai signé le bail pour le marché central en 2005. Les taxes foncières en 2005 n'étaient pas qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Les taxes foncières ne représentaient pas 50% de la facture. Le bail ne représentait pas 250 000 $ par mois. C'était beaucoup inférieur à ça. Disons que en calculant l'inflation en 2005 jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce qui aurait dû arriver, on n'aurait dû jamais arriver à 250 000 $ par mois de coûtant. C'est le coûtant d'un cinéma au centre-ville de Montréal, puis on n'est pas au centre-ville de Montréal. Ça, c'est Je comprends. 2. Ouais. Dans un communiqué de presse, j'ai le choix. Si je voulais que le communiqué de presse soit 4 pages, j'aurais pu dire que la pandémie a créé un problème, a créé un endettement, a créé le fait qu'on a dû payer des taxes foncières, même s'ils étaient théoriquement pas dus parce que les immeubles n'étaient pas opérationnels, mais on nous a quand même chargé les taxes foncières. Après, on a eu un retour à la normale assez graduel. Et après, en 2023, septembre 2023, on a eu une grève des écrivains qui a beaucoup impacté le dernier quart de l'année 2023 et beaucoup impacté les premiers 4-5 mois de 2024 parce qu'il n'y avait pas de film, vraiment. Oui, je comprends. Et Ça, donc, ce sont des éléments tout à fait objectifs. Je comprends tout à fait ça. Par contre, je me replace encore une fois dans l'œil du public. Les gens qui fréquentent tes cinémas regardent ça aller puis se disent, ben, on a quand même entendu beaucoup de gens qui disent, ouais, on s'en va dans les cinémas Guzzo, des fois c'est pas aussi propre que ça l'a déjà été. Est-ce que tu as vraiment entretenu les cinémas? Puis une autre question reliée à ça, Vincent, c'est que les gens qui peuvent aller au cinéma, je prends par exemple le marché de Montréal, si on veut aller dans un cinéma Cinéplex, on a une application, moi je l'ai sur mon téléphone, je peux réserver ma place, acheter des billets pour toute la famille, être certaine que je vais avoir de la place pour aller au cinéma. Je peux même commander du popcorn puis des liqueurs à l'avance. On peut pas faire ça dans les cinémas Guzzo. Est-ce que vraiment tes cinémas ont été mis à jour pour faire face à la compétition, pour être vraiment dans le 21e siècle? Donc, le problème, Sophie, c'est qu'on parle d'applications, on parle de plein de choses dont il y a moins de 10% des clients qui utilisent ces applications-là. Ah oui? Ah bon? Ben, tu me l'apprends. Deuxièmement, je vais te faire noter que Cinéplex Odéon a été trouvé coupable de t'avoir chargé $1 C'est vrai. pour l'utilisation de son application, donc ils ont dû te rembourser de l'argent, laquelle nous, on n'a pas fait. Troisièmement, notre part de marché n'a pas changé depuis les 3 dernières années, dans le sens que si on représentait 10% du chiffre d'affaires du box-office québécois, ben on représente encore ce chiffre-là. D'accord. C'est juste dans les derniers mois, avec le battage publicitaire négatif de la part de la presse, où des fois on fait des insinuations comme que j'avais, mettons, avancé de l'argent à un parti en parenté, comme si on voulait faire croire que c'était, mettons, ma mère et mon père, quand dans le fin fond, c'était des compagnies liées à qui on avait échangé de l'argent entre une compagnie et l'autre. Et après vérification, tout était conforme. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que même l'idée... Vincent, it's the oldest trick in the book. Ça, c'est le plus vieux truc, c'est de blâmer les médias. Non, mais je blâme pas les médias. Non. Les médias font leur boulot, Vincent. Ouais. Non, Sophie, je blâme pas les médias, au contraire. D'accord. Moi, qu'est-ce que je blâme dans le cas de la presse, c'est que c'est très clair que même après avoir fait des commentaires pour corriger l'insinuation, ben ils sont partis avec l'insinuation. En autre mot, ils se sont pas rétractés. D'accord. OK. Exactement. Donc ça, c'est pour ça. Mais quand ça vient au reste, écoute, on a dépensé de l'argent, on a eu nos frais d'entretien de ménage, là, ils n'ont pas baissé, là. Au contraire. Et tu vas comprendre que quand on a un genou à terre, c'est comme si on prend le plaisir de s'en prendre à ces personnes-là. Je te dis pas que les cinémas étaient parfaits, mais je vais te dire que j'ai été, moi, voir des films comme Dune, quand c'était une avant-première et tout ça, dans un des cinémas de Cinéplex. Ça m'est arrivé de rentrer dans la toilette, puis c'était extrêmement sale. Mais j'ai compris qu'il y avait peut-être
700, 1000 personnes là, et le monde ne respecte pas nécessairement les emplacements comme si ça serait chez eux. Donc, ça dépend, c'est quand que j'ai... Il y a toujours, quand on va au cinéma, il y a toujours un gars, en tout cas, même une fille, parce que moi, j'ai tendance à utiliser la toilette des filles, là. Toujours quelqu'un qui fait pipi à côté. C'est qu'on rend pas, des fois, tu te dis, ils ont pas de visou, coudon, ils font pipi à côté. C'est toujours dans des toilettes de cinéma. Oui, ils tirent pas la chasse. Ils tirent pas la chasse. OK. Vincent, est-ce qu'il n'y a pas un problème plus général? Prenons un pas de recul. Il y a le cas précis qui te concerne, évidemment, les cinémas Guzzo. Mais le milieu du cinéma, c'est pas évident. Tu l'as mentionné, la pandémie. Tu l'as mentionné, la grève des scénaristes à Hollywood il y a quelques mois, quelques années de ça. Par contre, le temps des fêtes, ça a été un bon temps des fêtes. Oui, puis nous, on a eu une hausse. Ouais. On a eu une hausse de 15% sur l'année auparavant. Et donc, maintenant, faut que on réalise que l'élément que personne reconnaît, c'est que Cineplex était au bord de la faillite il y a quelque temps, puis ils ont vendu à une compagnie, puis là, la vente s'est pas faite, puis la compagnie qui allait acheter a fait faillite. Et donc, ils se sont restructurés. AMC a le même problème. Et donc, on voit que il y a eu un surendettement pour passer à travers la COVID. Ouais. Et là, tout le monde a essayé de nettoyer ça le plus vite possible. Le seul qui a pensé peut-être dire, écoute, on nettoie rien, on va les payer nos dettes avec les choses qui vont se replacer. Le problème, même les 2 dernières semaines avec les feux qu'il y a à Los Angeles, ça l'a fait déplacer des films qui devaient sortir dans les 2 dernières semaines. Ah, ça c'est intéressant. Donc, il y a des donc on déplace des films pour dire... Ouais. Ben oui, parce qu'on dit, on n'aura pas fini. Remise. Ouais. Exactement. D'accord. Et tu sais que ultimement, quand on va au cinéma, c'est pour voir un film. Donc, quand il y a 2 semaines, il y a un film comme Better Man qui est sorti, puis il a fait 1,5 million en Amérique du Nord. Je veux qu'on comprenne bien. 1,5 million en Amérique du Nord, là. Non, c'est 10 fois moins qu'un flop. Un flop à 15 millions, c'est un flop. Ouais. À 1,5 million, c'est 10 fois pire qu'un flop. Donc, tu sais, il y a des affaires comme ça que nous, on contrôle pas. On a tous eu mal. La seule différence maintenant, c'est que c'est beaucoup plus dur de mettre en faillite une compagnie comme Cineplex quand ils n'ont pas d'actifs. Ils n'ont pas d'actifs immobiliers. Les banquiers disent, c'est quoi? On a le choix. Ou bien on est tolérant, ou bien on va tout perdre. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On ferme les cinémas, puis qu'est-ce qui arrive? Okay, dans mon cas, moi, des actifs. Ouais. Okay. Exactement. Et donc là, on peut s'acharner plus facilement. Et quand on perd confiance de nos banques, vice-versa, c'est un problème. Attends, Vincent, je veux juste bien comprendre. Es-tu en train de dire en ce moment que Vincent Guzzo est victime d'acharnement? Non. Je suis en train de dire que Vincent Guzzo est victime du fait qu'il y a des actifs et donc il y a des recours qui peuvent être pris contre lui pour essayer de se faire payer leurs dettes plus rapidement, d'une manière qu'ils ne doivent pas être aussi tolérants que dans un cas où il n'y a pas d'actifs et donc ils perdraient tout. Je pense que ça arrive à n'importe qui a un problème dans une relation avec une banque, quand il y a une perte de confiance d'un bord et de l'autre. Reste le fait qu'en 2022, on a remboursé 14 millions à notre banque principale et personne s'attendait. Vous savez, tu sais, Sophie, avec le mois de juillet et août de 2023, le retour du cinéma était presque confirmé parce qu'on avait eu un mois de juillet où le plus fort de tous les temps. Puis après, il y a eu la grève. Vincent, depuis tout à l'heure, tu me parles, puis il y a quelque chose écrit sur ton T-shirt, puis ça me gosse. Il faut absolument que tu me dises c'est quoi. Fait que ouvre ton chandail, s'il te plaît, que je vois. Ça a l'air drôle. C'est un cadeau. C'est un cadeau que mes enfants m'ont fait à Noël. C'est un T-shirt qui dit « Enfant riche et déprimé ». Oui, mais le problème, c'est qu'il y a plein de trous dans ton T-shirt. Oui, mais c'est parce que c'est... Non, mais c'est une marque IP, là, que les jeunes portent, là. Donc, en ayant 5 jeunes, disons que je suis un petit peu à l'affût de certains de leurs choses, là. Bon, alors, tes enfants,
tes enfants sont des enfants riches et déprimés. Ou peut-être qu'ils veulent dire que c'est moi l'enfant riche et déprimé. On ne sait pas. C'est possible aussi, mais je vois des S, donc ça veut dire que c'est au pluriel. On parle beaucoup de finances depuis le début de l'entrevue. Moi, je veux savoir humainement comment ça se passe pour toi. Est-ce que c'est une des pires périodes de ta vie où tu t'arrives à garder le sourire à travers tout ça? Parce que t'es quand même Mr. Sunshine, hein? T'as des casquettes Mr. Sunshine, à Dragon's Den, t'es Monsieur Sunshine. As-tu le sunshine qui brille pas mal en ce moment ou pas trop? Écoute, il y a beaucoup de reflets qui rentrent dans mes fenêtres, là, en arrière de moi, là. Il y a beaucoup aussi tes coussins. Mes coussins et tout ça. Mais non, écoute, la vérité, c'est que tu sais, dans la vie, il faut s'assumer. Hein? J'ai vécu ma vie en public les derniers 20 ans. Je serais pas mal hypocrite d'essayer de dire, ben là, je vais me cacher et tout ça. Pour pas aggraver la situation avec personne, j'ai gardé mes commentaires à moi-même. J'ai pas donné toutes les entrevues que j'aurais normalement données dans un contexte normal. J'ai essayé de me tenir le plus calme possible et on essaye de travailler avec des prêteurs, des nouveaux prêteurs pour essayer de nous sortir de ce pétrin-là en gardant la tête haute et en sauvant le plus de jobs possible sur les 500 qu'on a d'employés et s'assurer qu'il y aura une pérennité pour Cinéma Guzzo et que, tu sais, j'ai juste 55 ans et je me sens comme si j'en ai 35. Donc, je me sens en forme, mais... T'es un trans-âge. Hey, merci beaucoup. Merci ça beaucoup. Ça me fait plaisir. Vincent. Écoute, bonne chance pour la suite et puis... ta vie, parfois, est comme un scénario de film, Vincent Guzzo. Merci beaucoup, Vincent. Peut-être on va faire un film bientôt. Sur l'histoire de ta vie. Peut-être. On ne sait jamais. Président des Cinémas Guzzo, merci, Vincent. Merci, bye-bye. Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemur. Quand j'étais jeune en France, il y avait à la cafétéria de l'école un menu fixe chaque jour. Alors, c'était mardi, c'est spaghetti, etc. Alors, maintenant, je vais reprendre le même principe. Mardi, c'est Rémi. Ah, ça rime en plus. Aimes-tu ça? Oui, j'aime ça. Mais tu sais que même si t'étais là le vendredi, ça ferait quand même vendredi, c'est Rémi. Le lundi, le mercredi et le jeudi, ça ferait pareil. Le vendredi il y a juste aussi. le dimanche. Si tu faisais une chronique le dimanche, ça donnerait dimanche, c'est Rémi. Ce serait plate, il n'y aurait pas de rime. On pourrait m'appeler autrement d'abord. On trouverait un autre nom. Ouais. 2 sur 10. 2 sur 10. 2 sur 10. Ah, ma blague? Oui. Ah oui, parce que Cybèle, elle note mes blagues maintenant. Rémi, bonjour. Rémi Villemur, toujours un plaisir de te voir. C'est rendu qu'en 2025, on continue, comme francophone, de se faire insulter. Là, ce sont des jeunes hockeyeurs qui se sont fait traiter de frog. C'est ça, cette affaire-là? Oui, ben, ce sont des jeunes trifluviens de la belle ville de Trois-Rivières qui sont venus jouer une partie contre une équipe de Laval à Montréal. Donc, pourquoi pas à Laval, pourquoi pas Trois-Rivières? Je n'en sais rien, mais ça s'est déroulé à Montréal. Et donc, petit contexte, ce sont des jeunes de 18 à 21 ans. Donc ça, c'est important de le préciser parce que si c'était des ados là, de 11-12 ans, moi, je suis pas sûr que je serais venu t'en parler aujourd'hui. Des jeunes de 11 à 12 ans, honnêtement, ça s'envoie toutes sortes d'insultes. Ça fait partie de l'adolescence. Mais là, 18 à 21 ans, on parle d'adultes qui jouent au niveau junior et qui donc se disputent une partie qui termine 2-2. Les entraîneurs qui ont témoigné dans l'article du Nouvelliste disent que c'est une partie quand même assez serrée, mais il n'y a pas eu beaucoup de pénalités. Tu sais, quand il y a des pénalités, c'est qu'il y a quand même peut-être un peu d'animosité. C'était pas le cas. Et là, pendant la partie... Rémi qui m'explique le sport. Merci, Rémi. Parce que moi, dans une autre vie, j'étais journaliste sportif amateur. OK. Non, c'est aussi parce que Rémi sait à quel point le sport, non seulement ça m'ennuie, mais je connais rien. Mais fermons la parenthèse. C'est 1 sur 10, le sport. Puis Sophie, note Cybèle, s'il vous plaît. Mais écoute, donc, on a une partie de hockey qui se passe relativement normalement. Et là, et ça, c'est ça qui me touche dans cette histoire-là, Sophie, c'est que les joueurs de l'équipe de Trois-Rivières se font insulter tout au long de la partie, se font insulter de frogs. Et ce n'est qu'à la fin de la partie, lorsqu'ils arrivent dans le vestiaire, qu'ils demandent à leur entraîneur, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire? Ça veut dire quoi, frog? Et là, leur entraîneur est obligé de leur dire, en fait, c'est une vieille insulte. C'est un peu normal que vous ne sachiez pas ce que ça veut dire. On pensait qu'on était passé à autre chose, et ces jeunes-là aussi, et manifestement, non. Non. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a le manque de connaissances historiques.
Donc, ça veut dire que les jeunes aujourd'hui ne savent pas, parce qu'il y a quand même... C'est un angle, non, mais oui, il y a un angle. Oui, t'as raison. Permet quand même à l'animatrice d'avoir son angle, dans ce sens que, tu sais, quand même, la chanson de Charlebois, nous, on a été élevés avec ça, « I'm a frog, you're a frog, kiss me », parce que c'était une façon pour Charlebois de reprendre, pour ironiser une insulte. Mais tu sais, tu parles à des gens de notre génération, dans certains quartiers, à Verdun ou ailleurs, quand il y avait des conflits entre les francophones et les anglophones, les francophones se faisaient traiter de frog. C'est pas une invention, là. On a connu ça. Ça, puis le speak white. On s'est fait dire speak white. Et là, la question qui nous préoccupe, je pense, c'est celle-là qui te préoccupe et qui me préoccupe moi aussi, c'est pourquoi, encore aujourd'hui, on est en 2025 maintenant, ça se produit des choses comme ça. Et oui, moi, pourquoi les gens de Laval traitent ça? Ça veut dire que les gens de Laval, qui jouent dans l'équipe, c'est des anglophones? Ben, je pense que oui. Écoute, il faut lire entre les lignes, là, mais je pense que Laval est une ville qui s'anglicise. Totalement. Donc, à la vitesse grand V. Moi, je vais au Carrefour Laval de temps en temps, là, puis c'est même plus bonjour hi là, dans certains commerces. Non, mais c'est pas des Alexandre Petitclerc qui ont traité des Kevin l'amoureux de fucking frog. Là, on s'entend. Là, ça doit être... non, ça doit être des jeunes issus de l'immigration anglicisés ou alors des anglophones, tout simplement. Là. Et pourquoi donc ça arrive? Ben moi, ça ne m'étonne pas. Pourquoi? C'est-à-dire que... Ben non, mais il y a eu une autre affaire aussi là, dans un Walmart. On peut en parler aussi. Je pense qu'on va faire peut-être jouer l'extrait d'ailleurs. On va faire jouer l'extrait Ça se déroule dans un Walmart il y a quelques jours. C'est une employée relativement âgée qui, moi, ça m'a ému parce que je me dis, soit elle est sur le marché du travail parce qu'elle a des difficultés financières à cet âge-là, ou alors elle fait ça pour rendre un service à sa communauté. Elle est sur le plancher du Walmart et elle se fait invectiver par un client. On va l'écouter. So you're saying you don't speak English? Non, mais je peux vous aider. Je peux aller chercher un associé. You can't help me in English? Alors, c'est très... Oh, bon, ça s'est arrêté. La vidéo est de mauvaise qualité. Jean-Philippe, tu vas peut-être la retrouver. Le principe, c'est que ça joue au complet. Mais tu sais que cette histoire-là a fait le tour du monde parce qu'il y a eu un article dans le journal français Le Parisien. Et dans Le Parisien, hein, Cybèle, t'es au courant de ça? Oui. Et dans Le Parisien, ils disent même l'animatrice chroniqueuse de Cube Radio en a parlé avec son collègue Benoît Dutrisac. Puis là, il cite, et il y a même un extrait YouTube de moi en train d'en parler avec Benoît. Sophie Durocher Inc. Incorporée. Mais Benoît Durocher, carrière internationale. Ce que je veux dire, c'est que c'est symptomatique quand même d'un certain mépris. Et c'est quand même assez intéressant aussi parce que c'est encore, on va le répéter, la minorité anglophone est la minorité la plus linguistique, la plus choyée au pays. Et il y a quand même encore des gens qui font suer, pour rester poli, une petite dame dans un Walmart. En plus, le gars, il parle anglais, il parle français. Oui, mais écoute, je veux pas transporter la responsabilité sur le mauvais dos, OK? Les responsables sont les gens qui méprisent. Hein? Les responsables du mépris sont les méprisants et sont ceux qui décident d'être méprisants. Par contre, une société, la société québécoise en l'occurrence, qui refuse de vivre comme une société majoritaire chez elle et qui ne fait que vivre comme une société minoritaire chez elle, eh bien, elle est destinée à un statut de minoritaire. Écoute... Donc, c'est là que tu fais ton plaidoyer pour l'indépendance du Québec. Avec raison, Rémi, parce que c'est vrai que si tu dis à la face du monde « Je suis une carpette, venez vous essuyer les pieds sur moi », après, ne t'étonne pas que les gens te traitent en carpette. Or, si on se tenait debout et qu'on devenait maître chez nous, on ne serait plus des carpettes. Oui, mais écoute, c'est assez simple. C'est sûr que, ultimement, je suis en train de te parler de l'indépendance, mais avant même que ça survienne, il est possible de dire on vit en français ici. Dans aucune communauté dans le monde, OK? Une société a décidé de vivre dans une langue et elle se fait mépriser chez elle. Ça n'arrive pas, OK? C'est arrivé dans l'histoire de l'humanité que des sociétés majoritaires se fassent invectiver chez elles et elles se sont donné les moyens d'affirmer une certaine puissance. Alors, c'est ça qui est arrivé, par exemple, dans cette partie de hockey-là. Hein? On peut encore dire ça à des jeunes Québécois. Vous êtes des frogs parce qu'on a l'impression que c'est une minorité de Québécois qui vivent en minoritaire et qui refusent de mettre le point sur la table. Mais si on décidait, comme communauté, de voter des lois plus sévères, de dire « Hey, OK, ça va faire, ça passe pas ça. » OK? Parce que c'est ça qui est dit dans l'article. Il y a des règlements à l'intérieur de cette ligue-là qui prévoient des sanctions. Ça, c'est intéressant. Okay? Je sais où tu t'en vas. Et l'entraîneur dit, je pense que ça serait une plus grosse affaire si on nous avait proféré des insultes homophobes, par exemple. Oui. Donc, parce que c'est des insultes anti-québécoises, là, on est comme dans une situation où on ne sait pas quoi faire exactement. Ben oui, mais le flou ne devrait pas exister dans une société où on s'affirme. Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est vrai que c'est un exercice auquel on doit toujours
se soumettre. Quand quelqu'un insulte quelqu'un, on doit toujours remplacer. Si quelqu'un se fait traiter de sale noir ou de sale ci ou de sale ça, on doit toujours le remplacer puis dire, ben si c'était autre chose, comment ce serait? Est-ce que, par exemple, je regarde par exemple au cours des 24 dernières heures, il y a eu une manifestation, je m'éloigne mais pas tant que ça, au centre-ville de Montréal, des gens qui étaient très contents du cessez-le-feu à Gaza, mais ils se sont promenés dans les rues de Montréal en criant des mots pas super gentils pour les Juifs. C'est drôle, hein? Mais je les vois pas, les éditoriaux, moi, puis je les vois pas, les gens enflammés. Mais si ça avait été les sales gays, les sales trans, ben là, évidemment, tout ce monde-là serait les bras en l'air. Donc, pourquoi, si on s'en prend aux Québécois, si on s'en prend aux francophones, ça devrait indigner tout le monde. Indignons-nous, Rémi. Ben c'est ça. Donc, c'est un peu de notre faute. C'est un peu de notre faute parce que si les homosexuels aujourd'hui, ou les lobbies pro-LGBT, tout ça, réussissent à faire en sorte que si vous faites une seule insulte comme ça, si vous préférez une seule insulte dans un contexte et c'est filmé, vous êtes fini, eh bien, c'est parce qu'on a mis le point sur la table, on a dit ça va faire, on a fait circuler des idées, on a crié quand il fallait crier. Donc, c'était aux Québécois de se choquer. Se choquer, là, selon les règles et en respectant la loi, ça se fait. Alors, soyons tous des Henriette ou des Pierre Falardeau. Tu sais qu'il y a une rue Pierre Falardeau, c'est parce qu'il y avait le trafic est détourné aujourd'hui, puis j'ai pas pris le chemin que je prends d'habitude pour venir ici. Donc, j'ai croisé la rue Pierre Falardeau et la rue Michel Brault. Je me disais, wow, vive le Québec libre. Il y a la rue Molson juste à côté de la rue Pierre Falardeau. Ah oui, ça c'est moins drôle. Hey, merci beaucoup Rémi Villemur, merci Cybèle Olivier, merci à Hugo Veilleux, merci à Jean-Philippe. Jean-Philippe, on va l'entendre à un moment donné, le roux en ondes. Merci beaucoup. Surtout à vous d'avoir été là. J'espère que vous êtes amusés autant que nous. J'ai déjà hâte à demain. Kid.